Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons réamorcer le circuit de refroidissement pour une petite Scénic que voici. Une fois n'est pas coutume, souvent on me pose la question pourquoi je travaille uniquement sur des moteurs diesel. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui nous sommes sur un moteur 1,6 litre 16 valves. C'est du essence que voici. C'est la distille qui vient d'être faite. Donc voilà. C'est galère, c'est galère à faire, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire la vidéo et puis j'ai laissé tomber parce que c'est un peu de galère. La distillerie vient d'être faite, donc nous allons simplement faire la purge et puis faire ça correctement, tout simplement. Beaucoup d'entre vous attendaient le retour du soleil pour s'abonner. C'est chose faite, vous avez vu, je suis même aveuglé, donc n'hésitez pas, le soleil est de retour, n'hésitez pas à vous abonner dans ce cas. Comme ça, nous allons apprendre des choses, vous et moi, ensemble, bien sûr. Les abonnés, nous partons. Dans un premier temps, je précise qu'il est quasiment impossible de faire cette opération sans ouvrir la vase d'expansion. Et en liquide de refroidissement, nous avons, puisque c'est du Renault, et Renault, c'est aussi Dacia, c'est Renault. Dans ce cas, nous avons le liquide préconisé. On passe au remplissage et je vais même mettre un bac en dessous, bac récupérateur, sans jeter une goutte, parce que souvent il y en a qui m'ont dit oui, je salis, que je fais le remplissage comme un cochon, voilà. Donc alors, on ne jette rien, on a dit. Alors dans un premier temps, n'hésitez pas à remplir. Et regardez bien, la purge commence à se faire seule. Vous avez vu les bulles? Voilà, ça descend, le liquide descend. Vu que ça descend, ça remplit le circuit de manière autonome et il repousse l'air par là. Voilà. Vu que c'est une distillerie qui vient d'être remplacée, on jette un œil pour voir s'il n'y a rien qui coule. Tout va bien. Là, notre vase d'extraction est rempli au rabord. Je procède directement au démarrage. On peut voir que le liquide descend seul parce que la purge se fait. Voilà, ça va diminuer automatiquement. On peut voir les bulles. Alors les bulles que vous voyez là, c'est des bulles qui se trouvent dans le circuit et qui s'évacuent. Ça va diminuer encore, diminuer. Il ne faut surtout pas oublier d'en rajouter. Il ne faut surtout pas oublier de rajouter de temps en temps parce que sinon ça reprend de l'air. Et ça doit redescendre normalement, voilà, ça redescend. En fait, vous l'aurez compris, mes amis, la purge se fait automatiquement. Ici, on n'a pas de vis de purge. Ici non plus sur le calostat. Alors c'est comme si on a une vis, ça sert de vis permanente. Qui veut dire, voilà, l'air est expulsé en permanent. Et après, ça crée, c'est un circuit fermé, quoi. Et quand je regarde bien, c'est la quantité de liquide de refroidissement que j'ai utilisé. Voilà. N'hésitez pas de mettre un peu plus, parce que en roulant, ça va évacuer toutes les petites bulles restantes. Voilà. On a un moteur qui tourne bien, le liquide de refroidissement au bon niveau. Donc voilà. Je peux même faire monter la température au max, comme ça. Et attendre que l'air chaud, voilà, ça vient déjà. On a déjà de l'air chaud. On a de l'air chaud parce que ce véhicule est équipé de thermoplongeur aussi. Donc c'est pour ça l'air chaud arrive super très vite. Voilà. Petit contrôle. Si tout va bien, tout tourne bien. Voilà, on n'a rien qui fuit. Ça, je peux déjà refermer ça. Avec la pression, ça va évacuer toutes les petites résidus d'air qui restent. Voilà. Donc on peut voir que on a notre ventilo qui déclenche.
Et on est au bon niveau. Donc, pas de souci. Mais c'est pas suffisant. Il suffit pas que ça se déclenche. Il faut que ça s'arrête aussi. Parce que si ça s'arrête pas, voilà, deuxième cran. Donc si ça s'arrête pas, ça veut dire que c'est un surchauffe. Voilà, il faut que ça s'arrête. Voilà. On est bien là. Le ventilo est passé à la deuxième vitesse pour accélérer le refroidissement. Donc voilà. Puisque le véhicule sait très bien qu'on ne roule pas. On n'a pas d'entrée d'air naturelle. Donc elle accélère le refroidissement. Voilà. Le ventilo s'est arrêté. Voilà. Là on est bien. Hein. Là on est bien là. Cette durite là aussi, on est bien ici. On est bien là, on est bien là. Au fond là-bas, on est bien. Ouais, là on peut dire qu'on est bien partout. On jette un œil. On jette un œil sur l'aiguille de température, on est bien là aussi. Voilà, on est bien partout. Et là, on a retrouvé notre niveau. Comme je disais, là on est bien là, on est bien partout. Ben mes amis, vous avez vu, c'est pas un souci, c'est pas difficile, ça fait un peu peur pour certaines personnes, je comprends, parce qu'on ne sait jamais si on a mis assez de liquide, si la purge est faite, et puis voilà, si c'est bon, si c'est pas bon, parce qu'on peut pas voir directement à l'intérieur du circuit. Mais bon, ben c'est comme ça, certains y arrivent et d'autres pas. Donc voilà, mais il faut chercher, il faut regarder, il faut tester. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.